Bonjour à tous. Vous attendez le Beth Amikdash? Vous attendez le Mashiach? Oui, eh bien vous avez bien raison. Avez-vous entendu parler du prophète du Navi Haggai? C'était un des prophètes de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash était en construction, il a encouragé les Béné Israël, le peuple juif, à continuer de travailler pour reconstruire le Beth Amikdash, même si cela était difficile. Cette prophétie-là nous parle du second Beth Amikdash. Selon certaines opinions, même selon le Zohar, elle parle en réalité du troisième Beth Amikdash, à l'époque de Mashiach Tzidkenu. Il est dit comme ça dans le texte, Gadol yekevot habayit hazeh ha'acharon. La gloire de ce dernier Beth Amikdash sera plus grande. Min harishon, que celle du premier Beth Amikdash. Amar Hashem Tsevakot, c'est ainsi qu'Hashem a parlé. Uva makom hazeh eten shalom, et en ce lieu, c'est-à-dire à Yerushalayim, je donnerai la paix. Ne'um Hashem Tsevakot, c'est ainsi qu'Hashem a parlé. Très rapidement, Mashiach arrivera et on pourra voir le troisième Beth Amikdash et se retrouver tous ensemble pour apporter les corbanotes, vivre ce moment si particulier du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu de Dieu ici-bas sur terre. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de la parashat Ki Tavo. Nous sommes le Yud Aleph Elul 5783, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la parashat Ki Tavo et nous sommes dans le Sheni. Nous allons continuer à apprendre toutes ces paroles que Moshe Rabbeinu va offrir aux Béné Israël qui concernent les mitzvot qu'ils doivent accomplir en entrant en Eretz Israël, en terre d'Israël. Il leur dit, la veille de Pessah, la 4e année de la Shemitah, une personne doit vérifier, s'assurer qu'elle a donné toute la trouma et le maaser qu'elle doit donner. Elle doit s'assurer qu'il n'en reste pas dans sa maison. Ensuite, elle dit le vidouï maaser. En disant à Hachem qu'elle a fait son travail, elle reconnaît à Dieu qu'elle a tout fait comme il fallait. Elle a donné tous les dons qu'elle devait donner, dans le bon ordre, comme Hachem le souhaite. Elle ne l'a pas rendu impur, ni utilisé à mauvais escient. Elle a utilisé la terouma et le maaser pour rendre les gens heureux, comme Hachem le veut, car ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse rendre heureux son frère juif. À la fin, elle le dit, « Hachem, j'ai fait ce que tu m'as fait demander de faire, et maintenant, la personne le dit, tu devrais faire ce que toi tu as promis à Kadosh Baruch Hu, donner des bénédictions au Am Israël. » Aujourd'hui, nous sommes Yom Sheni, et le Yom Sheni, c'est comme le Yom Rishon, concernant la mitzvah de la Tzedaka, parce qu'une petite place dans la Tzedaka, et bien par cela, Mashiach arrivera. Donc, mettons la Tzedaka. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Les chapitres de Teilim d'aujourd'hui sont du Samer au Samer E, du 60 au 65. Et nous disons également 3 autres chapitres pour le mois de Elul, et ce sont les chapitres Lamed Aleph, Lamed Bet et Lamed Gimel. L'un des chapitres que nous disons aujourd'hui dans les Teilim, c'est le chapitre Samer Gimel, 63. Dans ce chapitre, le roi David exprime le désir de son âme d'être proche de Dieu. Il se compare à une personne qui est assoiffée d'eau, dans un endroit où il n'y en a pas. Tsama lecha nafshi, mon âme a soif de toi, Akadosh Baruch Hu. Le rabbi explique que lorsque quelqu'un a une très grande soif et qu'il n'a pas d'eau, quand il finit par obtenir de l'eau, elle lui semble tellement délicieuse, bien meilleure que toute autre eau qu'il a pu goûter avant. De la même manière, le rabbi nous dit, quand l'âme ne se sent pas proche d'Hachem et qu'elle a vraiment soif de se sentir proche, alors, quand elle étudie la Torah, quand elle accomplit les mitzvot, qu'elle se sent proche d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, alors la Torah qu'elle étudie et les mitzvot qu'elle accomplit sont beaucoup plus délectables. C'est pourquoi, ici, David Ameler, le roi David, dit dans le verset suivant, « Kein bakodesh raziticha » si seulement je pouvais te voir ainsi dans la sainteté. Même lorsque je me sens saint et proche de toi, j'aimerais encore plus te ressentir vraiment en moi. Même alors, je voudrais ressentir le même délice quand j'étudie la Torah ou quand j'accomplis la mitzvah.
Quand le Mashiach viendra très rapidement, Be'ezrat Hashem, nous pourrons tous voir Dieu. Puissions-nous alors ressentir le plaisir dans la Torah et les mitzvot, comme nous le faisons lorsque notre âme a soif pendant la période de la galoute. Tzama lecha nafshi, kama lecha besari. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaKodesh, chapitre 12. Si nous donnons la tzedaka, même quand c'est difficile, Hachem fait en sorte que le Yetzer Hara cesse de nous ennuyer pendant longtemps. On a fait un effort, eh bien, il nous laissera tranquille ce Yetzer Hara. Dans le Tania d'aujourd'hui, nous terminons la Igeret HaKodesh. Dans le chapitre 12, avant de terminer l'étude du Igeret HaKodesh d'aujourd'hui, nous allons revoir un petit peu ce dont nous avons parlé. Le verset nous parle de deux façons de donner la tzedaka. Nous l'avons dit, Maaseh Hatzdaka et Avodat Hatzdaka. Maaseh Hatzdaka, c'est nous aimons donner la tzedaka car Hachem a fait en sorte que la neshama d'un juif ait envie de donner la tzedaka. C'est l'acte. Eh bien, Avodat Hatzdaka, c'est lorsque c'est difficile pour nous et que nous n'en avons pas vraiment envie. Alors bien sûr, il y a des raisons, peut-être que nous ne sommes pas d'humeur, que c'est quelqu'un qui rend difficile notre aide, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie de lui donner. Parfois, on a la tête ailleurs, on a la tête dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos tracas. Le Yetzer Hara, il nous embrouille un petit peu l'esprit, on est dans son brouillard là, et puis du coup, on n'a pas du tout envie de penser à l'autre et à lui donner quelque chose. Ça nous déconcentre de notre concentration de soucis. Chas v'shalom. Bon, dans ces cas-là, il faut savoir que c'est un effort qui nous est demandé. Oui, parfois, ça demande ce qu'on appelle de la avoda, c'est un effort spirituel. Et vous savez, les efforts spirituels nous permettent de récolter du matériel. Mais le matériel aussi permet lui aussi de récolter du spirituel. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, quelque chose de spécial se produit dans le monde. À la fois dans le monde matériel, mais aussi dans le spirituel. Cela se produit chaque fois que nous accomplissons la mitzvah de la tzedaka. Et c'est encore plus vrai pour la tzedaka qui est difficile à être donnée. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne que lorsque nous faisons Maaseh Hatzdaka, eh bien nous apportons la paix entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Par exemple, pendant la Tfila, Hachem nous aidera à renforcer le Yetzer Tov afin que nous puissions savoir de quoi nous devons nous éloigner, nous concentrer sur les mots qu'on est en train de prononcer. Alors le Yetzer Hara donc aura beaucoup plus de difficultés à perturber notre Avodat Hashem, notre service divin. Maintenant, Maaseh Hatzdaka, ça ne stoppe pas le Yetzer Hara. C'est-à-dire que il nous laisse un petit peu tranquille, mais le Yetzer Hara reste là. Pendant un court moment, on est tranquille parce qu'on a fait l'acte de la tzedaka pendant le temps de la tfila. Ensuite, il recommencera le Yetzer Hara à essayer de nous tromper et nous n'aurons pas une paix complète en nous-mêmes tant que Mashiach ne viendra pas. C'est pourquoi le Rabbi Shlomo Zalman nous dit nous avons la Avodat Hatzdaka, donnée même quand c'est difficile, et ça c'est si précieux aux yeux d'Hachem que cela dure beaucoup plus longtemps. Même après la tfila, il sera plus difficile pour le Yetzer Hara de nous embêter et de nous déranger dans notre service divin. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Aleph Elul. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons une histoire qui s'est produite avec le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, lors de la Parashat Ki Tetzé, qui nous enseigne le travail que nous avons à accomplir dans le Olam Hazé, dans ce monde-là. C'est lors d'un repas de Shabbat où les fils du Tzemar Tzedek et de nombreux chassidim étaient présents. Le Tzemar Tzedek a dit que le monde est un monde de mensonges, le Olam HaSheker, plein de bien et plein de mal mélangés. Tout est mélangé en même temps. Et nous, notre travail, c'est de faire le birour, de séparer le bien du mal. Mais le Olam Haba, le monde futur, c'est un endroit de vérité, le Olam HaEmet. Là-bas, il n'y a pas de mauvais à séparer. Le Tzemar Tzedek a commencé un nigun, une mélodie chassidique, et a fait signe aux chassidim de chanter aussi avec lui. Les fils du Tzemar Tzedek ont commencé, puis tout le monde a chanté ensemble. À ce moment-là, le nigun a procuré à tous une grande élévation. Lorsque le Tzemar Tzedek a arrêté de chanter, il a donné un exemple. Il a dit dans la Gemara, il est question de quelqu'un qui n'apprend pas correctement la Torah et
qui n'étudie la Torah que ce que nous appelons l'iprakim, c'est-à-dire de temps en temps, ce qui n'est pas la bonne façon d'étudier la Torah. Au Gan Eden, cela est compris différemment. Le mot l'iprakim peut signifier de temps en temps, mais il peut aussi signifier de démonter quelque chose, les farek. Au Gan Eden, il est dit comme ça, Alomed Torah l'iprakim, signifie que la Torah, elle, écoutez bien, démonte la Neshama. Elle démonte la Neshama qui l'apprend. Alors la Torah, elle peut toucher chaque partie de la Neshama à ce moment-là. Donc c'est tout à fait positif. C'est déjà énorme d'étudier la Torah de temps en temps. C'est ce qui permet à la Neshama d'être touchée par cette Torah. Puisque c'est de temps en temps. Donc elle est touchée à chaque fois. Ceci est seulement la façon dont la Torah est étudiée au Gan Eden. Mais dans le Olam, et dans notre monde à nous, où nous avons un Yetzerara, la Torah a une signification différente pour nous aider à réparer les choses qui ne sont pas comme elles devraient l'être. Akadosh Baruch Hu nous aide. Il faut juste s'asseoir, prendre un livre, étudier la Torah, se concentrer, ne penser à rien d'autre. Prendre un livre, étudier, ne faire que ça. Se concentrer sur l'étude, sur la profondeur du texte. Comprendre, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais le faire à 110%. Alors, n'oubliez pas de faire vos dédicaces. Envoyez vos dédicaces sur chitat.fr. Vous pouvez le faire sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous rappelle également, avant de continuer notre chitat, qu'il est très important de partager le chitat avec vos amis. Parce que, grâce à cela, vous diffusez la Torah à d'autres personnes. Et c'est la volonté du Rabbi de Lubavitch, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que la Torah soit diffusée. Et par cela, on est sûr qu'on va apporter, rapprocher la sainteté ici-bas, dans ce monde-là dans lequel nous vivons, et grâce à cela, on pourra faire venir Mashiach très rapidement. Et nous allons passer tout de suite à notre Rambam du jour. Nous parlons des Ilchot Trumot, les lois qui concernent les offrandes. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous continuons d'apprendre les lois sur qui ne peut pas manger de la Trouma. La Trouma qui est censée être là pour le Kohen. Dans le chapitre 7, nous apprenons maintenant les mitzvot que nous apprendrons demain dans le Sefer Mitzvot, à savoir qu'un Kohen sans Brit Mila, qui n'a pas été circoncis, ou bien un Kohen qui est impur, tamé, n'est pas autorisé à manger de la Trouma. Dans le chapitre 8, on nous parle de la fille d'un Kohen, qui elle a le droit de manger de la Trouma. Attention, à moins qu'elle ne se marie avec quelqu'un qui n'est pas un Kohen. Si une fille d'une famille non Kohen se marie avec un Kohen, elle sera autorisée à commencer à manger de la Trouma en raison de son mariage avec un Kohen. Nous apprenons davantage de lois à ce sujet dans le chapitre 8. Et puis dans le chapitre 9, on nous apprend que même si quelqu'un vit dans la maison d'un Kohen, eh bien il pourra manger de la Trouma. Et ça ne dure pas éternellement. Si le Kohen n'est plus marié à sa femme, elle ne peut plus manger de la Trouma. Si l'esclave devient libre, il ne peut plus manger de la Trouma non plus. Les animaux, eux, peuvent également manger de la Trouma, seulement s'ils appartiennent au Kohen. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est un jour particulier puisque c'est le jour où nous célébrons le jour de mariage du Rabbi Shalom Dovber et de la rabbinite Sterna Sarah. Ils se sont mariés ensemble. C'était les petits-enfants du Tzemar Tzedek. Ils étaient d'ailleurs cousins. Qu'Hachem fasse que leur mérite puisse nous accompagner aujourd'hui. Mais juste avant de citer nos dédicaces du jour, nous allons sonner ensemble le shofar. C'est très important de l'écouter pendant le mois d'Elul. N'oublions pas de faire Teshuvah, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est près de nous. C'est le mois de la miséricorde, Chodesh HaRachamim. Il faut juste se rapprocher d'Hachem et ensuite il se dévoilera à nous.
Ktiva vechatima tova leshana tova umetuka. Nous avons fait ce chitatu du jour ensemble, Leilou Nishmat Shlomo ben Chabiba et David ben Sulika. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim ben Sultana. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Passez une excellente journée et préparez-vous à la reprise de l'école. Si déjà vous êtes en train de faire les courses, choisissez de beaux cahiers pour écrire de belles choses. Que Dieu vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle, que l'on puisse recevoir beaucoup de matériel et qu'on puisse transformer tout cela en de la spiritualité sainte et pure.